Alors, la Cour de cassation, à ce jour, continue à maintenir donc la validité du barème Macron. Sachez que plusieurs cours d'appel écartent régulièrement donc le barème en considérant que l'indemnisation prévue n'est pas une indemnisation adéquate. Ce qu'a fait récemment la Cour de cassation, elle a rendu une décision le 12 juin 2024 dans un cas un petit peu spécifique. Un salarié avait moins d'un an d'ancienneté et ayant moins d'un an d'ancienneté, il a été licencié sans motif légitime. Il saisit le Conseil de prud'homme, puis la Cour d'appel, et la Cour d'appel considère que son licenciement est totalement dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais comme il a moins d'un an d'ancienneté, eh bien la Cour d'appel ne lui accorde aucune indemnité. Pourquoi? Parce que le barème ne prévoit pas de minimum pour les salariés qui sont licenciés sans cause réelle et sérieuse et qui ont moins d'un an d'ancienneté. Alors, un arrêt a été rendu le 12 juin 2024 par la Cour de cassation et la Cour de cassation dit que naturellement, dans ce cas-là, même si vous avez moins d'un an d'ancienneté, vous subissez nécessairement un préjudice lorsque vous êtes licencié sans cause réelle et sérieuse et on ne peut pas vous accorder 0 au titre du fait que vous ne prouveriez pas un quelconque préjudice et que le barème ne prévoit rien vous concernant. Alors, il ne vous aura pas échappé qu'à l'Assemblée nationale, la majorité présidentielle a changé et d'ailleurs le président est désormais en minorité. Nous, avocats travaillistes, nous espérons tous sans exception que le prochain gouvernement ou que les prochains députés se saisiront de ce changement de majorité pour enfin abolir ou en tout cas modifier ce barème Macron d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour de nouveau permettre aux salariés d'être dignement indemnisés lorsqu'ils subissent une situation de licenciement sans cause réelle et sérieuse. N'oublions pas que le barème Macron, tel qu'il a été fixé, le maximum prévu ne correspondait aux condamnations moyennes accordées en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc c'était une moyenne qui est désormais devenu un maximum. C'est la raison pour laquelle le barème, nous considérons, nous, qu'il n'est pas suffisant pour indemniser dignement et équitablement les salariés privés injustement d'emploi. Donc à bon entendeur.